Rebonjour à tous. Allez, on continue dans la série. Je remonte mon haut moteur 50 cm3 mal aussi. Voilà, donc pour ceux qui s'en souviennent, enfin bref, ça rappellera peut-être quelque chose à certaines personnes. C'est encore moins français ce que j'ai dit. L'ancien mal aussi, celui qui m'a valu une belle frayeur. Donc c'était celui-là. Celui-là qui a été resurfacé, raboté, où les diacs sont montés très très haut et où le taux de compression a eu raison de lui. Voilà, pour vous montrer le piston hein, qui avait fait un beau serrage aux quatre coins. Dû à une trop forte chaleur sur le dôme du piston, il avait commencé à fondre. Du coup surchauffé, du coup il a coincé aux quatre coins. Versus un origine. Euh, voilà, donc le piston lui en lui-même il était stock. Je vous mens pas. Voilà, il était complètement d'origine. La seule chose, bon, à part le gratouillage de cylindre, c'était les jupes de cylindre qui avaient été grattées pour libérer justement l'admission. Ah, il y a les segments, fait chier. Pour libérer l'admission au point mort bas hein, par rapport aux jupes du piston. Cette fois-ci, on va rester normal. Pourquoi? Parce que j'ai l'hybride et puis que bon, bah voilà, hein, tranquillou. On verra peut-être pour mettre un piston monosegment pour améliorer certaines choses. On est toujours tenté, mais pour le moment, évitons de trop chauffer avec le diable, on va dire. Donc, voilà, donc lui c'est une relique. Il ira. Voilà, là il est bien à sa place. Je sais pas, on va peut-être le garder avec nous pour le montage, allez savoir. Comme le DD, il n'a pas bougé. Donc, on s'occupe de ça. Je vais nettoyer. On va monter. Et on va essayer de prendre des valeurs stock, sans joint. Voilà, voir où on tombe au niveau du squeaky. Et le taux de compression. Allez, on essaie de se faire ça. C'est parti. Ouais, je vais vous montrer aussi un petit truc, petite technique qu'on peut faire pour vous montrer à quel point les cylindres ils ont changé. Donc maintenant le balayage se fait essentiellement vers l'avant. Vers l'avant, c'est vers l'échappement hein, d'un cylindre. Pour vous montrer maintenant à quel point bah, ça a bien changé. Donc vous faites couler de l'eau. Ouais, on s'en fout comme ça. Voilà, complètement vers l'arrière. Voilà. C'était la petite astuce du jour. Ah oui aussi. Moi tous les kits, hein, origine, enfin peu importe, bref. J'étais obligé de raboter un peu la culasse hein, pour que ça passe au niveau du support de cylindre bloc côté gauche par rapport à l'alignement avec les poulies variatrices, poulies embrayage, poulies variatrices, poulies embrayage, voilà, avec un vario prise directe. Il faut vraiment décaler beaucoup les choses. Le moteur sur la gauche. Et du coup, bah, la culasse, elle, il faut les raboter un petit peu, coup de Dremel. Puis ça se fait bien. Il reste vraiment beaucoup de matière avant de déboucher dans la chambre de flotte, hein, croyez-moi. Allez, on continue. Bon, allez, on se retrouve pour donc du coup la prise de diagramme. 0. Cale d'en base, je suis à 0, à poil, il n'y a pas de cale. Je suis à 0 sur... bon, ça se décolle, mais ça fait le boulot, croyez-moi. Et je suis à fleur de lumière d'échappement. Ok. Je descends. Ah putain, difficile. Ah, c'est chiant d'avoir mal aux mains.
pas facile. Oh, fait chier. Bon, allez, on va aller se calculer tout ça gentiment. Qu'est-ce que t'as, toi? Oh, c'est dur la vie. Tu veux comprimer plus fort? Tu comprimes? Un titi? Ouais, 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 ouais. Ouh, je comprime à combien? 15? 16? Plus? 17,66? Ouais. Allez, oust. Alors, on va simuler un peu les choses. Que vois-je? Un Vario 115 scooter chinois pour hybride? Oh, on n'a rien vu. Faudra adapter tout ça. On n'a rien vu. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Donc, on fait un peu de maths, vite fait, vite fait. Alors, j'ai calculé des choses en avance, vite fait quand même. Donc, j'ai un volume de chambre total. On va refaire ça ensemble, de toute façon. De 5,8, je retire la bougie, 3,4 cm3. Ça, c'est mon volume de chambre total. Sans cale, sans joint d'embase, à sec. Donc, on prend, on fait un 49,9. De toute façon, j'ai mesuré le diamètre. On tombe pile poil sur 49,9 en faisant les mesures vraies. Plus 3,4, divisé par 3,4, j'ai 15,67. Donc, si je mets rien du tout, j'obtiens un taux de 15,67. Ouais. Du qu'il est stock, non. Ok. On se projette un petit peu. Donc, comment on fait pour se projeter? C'est assez simple, il faut calculer le volume de ta cale, du joint que tu vas mettre. Pour ça, c'est assez simple. On prend le calcul d'une surface, pi fois r au carré, donc pi fois r, c'est 19,5, vu qu'on est sur un diamètre 39, au carré. Donc, on obtient ce chiffre, 11,93,98. On part de ce chiffre, réfléchissez pas, on part de ce chiffre. Alors, avec une cale de 0,2, donc je multiplie par 0,2, j'obtiens 0,238 cm3. Donc, ça veut dire qu'une cale de 0,2, un joint de 0,2 représente en volume, en cm3, 0,238. Donc, après, c'est assez simple. On prend sur nos 49,9, qui est le volume, il ne change pas. Ça ne change pas. Auquel je rajoute le volume de chambre, ici, plus mon 238, et je divise par le tout, ce qui me donne, voilà, 14,70 de taux. Ouais, donc je vous reprends, donc 14,70 de taux, ok, avec une cale de 0,2. On fait la même chose avec 0,3, donc c'est le même business. 0,3 représente 0,36 cm3, je fais le même business, j'obtiens 14,27. Donc 14,27, ça me plaît bien, sachant que ça sera amené à se retasser un petit peu, donc à se recomprimer un peu. Donc là, après, on pourrait viser les 14,5 de taux. Ça me plaît bien. Donc, cale de 0,3, je valide la cale. Allez, on passe à la suite. Ok. Donc on l'a calé à 0,3. Voilà, 0,3. Donc pour ce faire, allez, on mesure tout ça. Je prends un petit peu de graisse. Voilà, tranquille. Que je viens appliquer dans le fût du cylindre. Hop, voilà. Un peu de PQ. Là, ce que je fais, je remonte au point mort. Voilà, donc il y a pas mal de graisse là. On l'enlève en maintenant bien le point mort. Donc moi je mets le vilo, c'est bien, ça fait une grosse prise. Voilà. Bon, vous vouliez une caméra embarquée en bricolage. Donc je me sers énormément d'outils électriques. Je ne sers pas au tournevis. Mes bras, c'est pas possible. J'utilise ce genre de choses. Et encore, voilà, je le prends à deux mains. Histoire d'être sûr de ne pas me faire mal. Ah ouais, c'est chaud. Alors, bon, je vérifie que je sois bien tout en haut. Hop, monter encore un peu. Et là, ok. On essuie bien, c'est important, ça prend rapidement du volume, la graisse. Mine de rien. Pourquoi je fais ça? C'est pour bien étanchéifier la segmentation. Pour pas qu'on ait
Voilà. Là, c'est cool. Donc, on fait ça. Je serre et je vous reprends. Bon, on est reparti avec la burette. Hop là. Alors c'est bien, mais ça a un débit faible. Donc il faut être sûr que sa segmentation soit bien étanche pour pas en perdre en cours de route. Hop. Par contre, une fois que c'est dans le puits de bougie, dans le filetage, là, ça monte vite là. Hop, à la petite goutte, 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 goutte. Voilà. C'est pas mal. Qu'est-ce que t'as toi le chien là? Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On va attendre un petit peu. Mais là, d'office, on va attendre un peu. J'ai une lecture à pratiquement... Ça sera 5,9 je pense. On va attendre un petit chouille. Je vais ranger un peu le bordel. Et je vous reprends pour valider tout ça. Ok, je vous reprends. Donc du coup, j'ai dû rajouter 2-3 petites gouttes. Parce que j'étais pas à fleur, vraiment pas. Avec la lumière là qui flash. Donc, je me suis mis bon comme il fallait. Ici, j'ai une lecture à 6,1. Compliqué pour vous de voir ça. Donc 6,1 moins 2,4, 3,7. 3,7, on se rapproche quand même de la simulation à la cale de 0,3 que j'ai installée. Et j'obtiens un taux de 14,48 au lieu de 14,27. Donc, ok, il va se retasser un petit peu. Donc je serai à 14, sachant que c'est un joint qui est déjà, c'est un joint usagé. Donc c'est quoi usagé? Il est déjà rodé, il va pas vraiment se comprimer plus. Donc 14, 5, 6, 65 grand max, on peut estimer à 14,65. Moi ça me plaît. Donc là on est bon. Je vais vous reprendre tout à l'heure pour la suite. Donc du coup on va voir avec la cale de 0,3 au niveau des diags et du squish où est-ce que ça nous emmène. Donc là ensemble on valide le 0,3. On va vérifier le squish et les diags. Voilà, tout à l'heure. C'est parti. Bon, on va prendre le squish, donc un bout d'alu de 2 mm là pour être sûr du coup. On remet la coulasse. Voilà. Nos petits écrous. Nos petits écrous qui sont là. Je bloque, ça va. Donc j'ai pris les diags. On va faire ça après. On va faire le compte rendu après. Alors ça, j'ai un moment un peu délicat. Je bloque. Pas que je me fasse mal là. Je me fais des deux mains, mais je ne sers pas comme un bœuf, les gars. Hein. Moi, je m'adapte. Pas à ma santé. Voilà. Ah, j'estime que c'est assez serré. Je peux pas le faire en bout de doigt. Non, non, non. Donc, là, pour être sûr de... Même ça me paraît lourd. Putain. Voilà. Donc... Enculé, il veut pas... Ah, ça y est. Voilà, là, je l'ai assez écrasé la tête. Hop. Hop. Ah, c'est chiant, chiant. Ça va. Ça. Tiens, en arrière, ça va. Il tombera pas plus bas.
Voilà. Alors, à combien on tombe, les gars, à votre avis? À mon avis... Alors, déjà... On a un beau squish inversé. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir ce que je vais voir. S'il y a quelque chose à voir. Donc, au point le plus étroit... Donc, je suis bien 0, ouais. Au point le plus fin d'un côté... Je suis à 0,15 et au plus gros 0,36, 0,15, 0,36, 0,11, 0,37. C'est assez homogène. Bon, je peux rien faire de toute façon là-dessus. Il faudrait, pour ce faire, il faudrait resurfacer du coup la culasse. Il n'y a pas le choix, mais il faudrait reprendre le dôme, il faudrait reprendre les gorges des... C'est pas des kits pour être repris, ça, au niveau de la culasse. Et il faut tout refaire, les joints, les machins, les saignées. Pff, laisse tomber. Voilà. On va passer à la suite. Bientôt. Bon, allez, petit bonus. Aujourd'hui, c'était vraiment la fête, entre guillemets. Donc, après avoir reçu ceci... on a dit, il va falloir avoir le tourneur hein, pour faire ça, puis il va falloir faire de la soudure de précision. On se penchera gentiment dessus. Merci à toi Vincent, je l'ai reçu. Donc ici, un radiateur d'Aprilia Red Rose. Vraiment du beau matos. J'en ai déjà un. Je considère que c'est l'un des meilleurs radiateurs dès qu'on a des moteurs qui chauffent un peu. Au niveau d'adaptation MBK 51, c'est top parce qu'on a un téton ici. Alors, il y a même le petit support, génial. Et deux tétines ici. Et là, moi je les colle. Ou même la prochaine fois, tiens, je vais essayer de les avoir brasés. Je sais pas trop, mais je vais essayer de me faire ça là. Oh, je peux essayer de braser à l'étain. À l'étain, je peux essayer de braser un petit peu à l'étain. On va voir ce qu'on va tenter plusieurs techniques. Donc il va falloir redresser quelques petites ailettes, le nettoyer un peu. Ici c'est légèrement tordu, c'est rien. À redresser gentiment, ça va se faire tout seul. Donc il y a même le bouchon. Donc ça, merci encore à toi Vincent, super top. Et j'ai reçu donc du coup de Rouge Mobilette un entraîneur spécifique pour les XR. Donc avec le diamètre spécifique et la bague pour faire passer l'axe de fourche Paoli qui est plus gros. Et je sais pas si c'est de la repro ou si c'est vraiment un fond de stock Yamaha parce que on est sur du genuine Yamaha. Là je sais pas comment ils font leur business. Made in Turkey. Ça va être de la reproduction badgée Yamaha Made in Turkey. Alors est-ce qu'ils ont eu les droits? Oh, je m'en branle, tant que ça fait le boulot. Voilà, c'était le petit plus. Ah oui, si, avant que vous me posiez des questions, combien... Alors, on est sur 20, quasiment 20. Ça fait la largeur d'un radiateur d'origine, hein, il me semble. Le faisceau fait aller. Tu veux vraiment être au millimètre près, toi le passionné. 19,7, 19,8. Hauteur du faisceau 21,7. Voilà. Et en épaisseur, je crois que c'est identique. C'est identique. « 33. Quoi 30 mm. 3. Donc voilà. Allez, merci encore à toi. Et on va passer à la suite. Bon, allez. Dernière partie pour cette vidéo-là, en tout cas celle-ci. Ça a été très laborieux. J'ai perdu des fichiers, la GoPro a bugué, la batterie a fait de la merde. Oh, franchement, je galère à vous la sortir, celle-là. Franchement, je galère de trop. Donc, on va faire avec ce qui reste, ce qu'il y a. Voilà. Bref. Donc, ça, c'était les paramètres sans la cale. Voilà, le taux. Avec une cale de 0,3,
ça augmente un petit peu, vraiment pas beaucoup. L'arrière, oui, le latéral très peu, l'échappement un petit peu. Je m'attendais à plus. Et on va comprimer ici, là. Donc 14,48, se recomprimer donc un petit peu plus de 14,5 à un moment donné. Tranquille. On va arrêter là. Il y aura une troisième partie, troisième et dernière. Pourquoi? On fera ça ensemble. Parce qu'il va falloir que j'appaire quand même un minimum. Tiens, ça se met à clignoter. Ah, ça c'est relou. Là, on peut plus de piles. Secours. Va falloir quand même appairer ici les transferts. Ah là. Donc faut que je le fasse. Je sais pas si je le ferai avec vous ou pas. Donc faut aller gratter un peu avec le Dremel gentiment. On se calme. Whoop. Donc ça fera partie d'une troisième partie. Voilà. Celle-ci est un peu brouillon, hein, cette vidéo. J'avoue, j'ai un peu galéré quoi. Bah écoutez, merci d'avoir regardé. Si pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre au mieux. Si t'as aimé, tu mets le pouce. Si t'as pas aimé, tu mets le pouce. Si t'es pas abonné, bah abonne-toi. Et je vous dis à très vite pour une troisième et dernière partie concernant ce moteur. C'est un peu le bazar. Et on verra, je vous montrerai comment on adapte une pompe à eau directement sur le système d'allumage d'une mobilette. Voilà, avec un redresseur de tension pour avoir du 12 volts continu. Comme ça, tu kicks, elle craque, la pompe tourne sans batterie. Voilà, allez, à la prochaine, ciao.